Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 19 août. Le thème du message d'aujourd'hui, la délivrance vient de l'Éternel. Jonas chapitre 2, verset 9 déclare: Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes peut-être arrivés à un point où vos propres forces, vos projets et vos solutions ne suffisent plus pour vous protéger. Jonas comprit dans les profondeurs de son salut que son salut ne dépendait pas de son œuvre et de sa capacité. Il tourna son cœur vers Dieu avec reconnaissance et proclama une vérité puissante. Le salut vient de l'Éternel. Sa situation n'avait pas encore pleinement changé, mais sa foi regardait déjà vers lui qui pouvait le délivrer. Ne portez plus seul tout le poids de votre délivrance. Présentez votre situation à Dieu et faites confiance à sa puissance pour vous sauver, vous restaurer et vous conduire. La délivrance vient de l'Éternel, même avant de voir la réponse. Élevez votre cœur avec foi et souvenez-vous que Dieu peut vous atteindre, vous secourir et vous faire traverser cette épreuve au nom de Jésus. Chers lecteurs, on est en train de lire le livre de Jonas chapitre 2 verset 9, dont le thème du message, la délivrance vient de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive un moment où nos propres forces ne suffisent plus. Nous faisons des plans, nous recherchons des solutions, nous demandons des conseils et nous faisons tout notre possible. Mais rien ne semble changer. C'est alors que nous découvrons une vérité essentielle. Les capacités humaines ont leurs limites, mais la puissance de Dieu est sans limite. Les plus grandes victoires de notre vie ne sont pas les fruits de notre intelligence ou de notre force, mais de notre confiance totale en Dieu, au nom de Jésus. Jonas a appris cette leçon dans les profondeurs de la mer, alors qu'il se trouvait encore dans le ventre du grand poisson. Avant même que sa situation ne change, il éleva sa voix pour louer Dieu et proclamant: le salut vient de l'Éternel. Son espérance ne reposait plus sur lui-même, mais sur le Dieu seul. Le Dieu qui a délivré Jonas délivre encore aujourd'hui. Tous ceux qui mettent leur confiance à lui, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, souviens-toi que ta délivrance ne dépend pas de tes propres forces, mais de la puissance du Seigneur, au nom de Jésus. Chers lecteurs, le livre de Jonas révèle la miséricorde, la souveraineté et la fidélité de Dieu envers les nations et envers son propre serviteur. Alléluia. Après avoir refusé d'obéir à l'ordre de Dieu d'aller prêcher à Ninive, Jonas s'enfuit vers Tarshish. Sa désobéissance provoqua une violente tempête et il fut finalement jeté à la mer. Pourtant, au lieu de les laisser périr, Dieu avait déjà préparé un grand poisson pour préserver sa vie. Jonas chapitre 1 verset 17. Dans le ventre du poisson, Jonas comprit qu'aucun effort humain ne pouvait le sauver et n'avait plus de force, plus d'outil et plus d'aucun moyen de se délivrer lui-même. Le chapitre 2 rapporte sa prière sincère
de repentance, de reconnaissance et de foi. À la fin, cette prière dans Jonas chapitre 2 verset 9, quelques jours et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Bien qu'ils soient encore dans le ventre du poisson, Jonas commence à louer Dieu avant même de voir sa délivrance. Il déclare: mais moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Sa foi dépasse ces circonstances. Il croit à la promesse de Dieu avant de voir le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, immédiatement après cette confession des foi, Dieu ordonna aux poissons de rejeter Jonas sur la terre ferme. C'est dans Jonas chapitre 2 verset 10. Sa délivrance suivit ce retour à la foi et à l'obéissance. Jonas comprit que le salut, la délivrance, la restauration et la victoire appartiennent entièrement au Seigneur. Les premiers lecteurs de ce livre apprirent qu'aucune force humaine ne peut remplacer la puissance salvatrice de Dieu. Que le peuple d'Israël ait besoin d'être délivré de ses ennemis. Et qu'un individu cherche à être sauvé de ses fautes. L'Éternel était leur seul sauveur. Aujourd'hui encore, ce message demeure vrai. Que tu aies besoin d'être délivré du péché, de la maladie, de la peur, des difficultés financières, des dépendances, des conflits familiaux, de l'anxiété ou de toute autre épreuve, ton salut vient uniquement de Dieu au nom de Jésus. Chers lecteurs, les mots avec un cri d'action de grâce révèlent que la véritable adoration ne dépend pas des circonstances favorables. Jonas louait Dieu alors qu'il était encore dans le ventre du poisson. La foi authentique adore Dieu avant de voir les réponses, parce qu'elle fait confiance à son caractère plus qu'à la situation présente. L'expression « je t'offrirai des sacrifices » exprime une consécration totale au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices représentaient la circonstance, l'adoration, la repentance, l'abandon complet à Dieu. Jonas décide de consacrer de nouveau sa vie au Seigneur. Les mots « je l'accomplirai », les vœux que je l'ai fait, montrent qu'une véritable repentance produit une véritable obéissance. Après avoir reconnu son erreur, Jonas a accompli finalement la mission que Dieu lui avait confiée. Une repentance sincère transforme toujours notre manière de vivre. La déclaration « le salut vient de l'Éternel » constitue le message central de tous les livres de Jonas. Le mot « salut » comprend la délivrance, le secours, la protection, la restauration et la victoire. Jonas reconnaît que seul Dieu peut sauver. Lorsque les circonstances humaines sont épuisées, la grâce de Dieu commence à agir. Cette vérité est confirmée dans toute la Bible. David déclare: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Psaume chapitre 68, verset 21. Ésaïe déclare: voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Plus tard, l'apôtre Pierre annonce: il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel un autre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12.
De la Genèse à l'Apocalypse, les Écritures enseignent que toute les véritables délivrances viennent de Dieu seul, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cesse de porter seul le poids de la délivrance. Il existe des combats que tu ne pourrais jamais gagner par tes propres forces. Présente ta situation au Seigneur et fais-lui entièrement confiance. Il est capable d'accomplir ce qu'aucun être humain ne peut faire. Choisis d'adorer Dieu pendant que tu entends encore la réponse. N'attends pas de voir le miracle pour le louer. Comme Jonas, remercie Dieu à l'avance car la foi célèbre la victoire avant qu'elle ne soit visible. Si tu as fait des promesses au Seigneur, demeure fidèle pour les accomplir. Que ton obéissance soit l'épreuve de ta reconnaissance. Envers sa miséricorde, une vie transformée est le plus bon témoignage d'une repentance sincère. Quelle que soit la difficulté que tu affrontes aujourd'hui, rappelle-toi que la réponse finale appartient à Dieu. Il est ton libérateur, ton rédempteur, ton défenseur et ton sauveur. Continue de lui faire confiance, car le Dieu qui a délivré Jonas agit encore aujourd'hui en faveur de tous ceux qui espèrent en lui, au nom de Jésus. Question de réflexion. Quelle situation essaie-tu encore de résoudre par tes propres forces au lieu de la remettre à Dieu? Es-tu capable de louer Dieu avant même de voir ton miracle? Es-tu resté fidèle aux engagements que tu as pris devant le Seigneur? Que signifie pour toi cette déclaration? Le salut vient de l'Éternel. Comment ton témoignage peut-il encourager d'autres personnes à faire confiance à Dieu pour leur délivrance? Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole. Père céleste, je te remercie parce que tu es mon libérateur, mon sauveur et mon rédempteur. Lorsque mes forces m'abandonnent, ta puissance demeure parfaite. Lorsque ma sagesse atteint ses limites, la tienne ne faillit jamais. Merci parce que mon espérance ne repose pas sur moi-même, mais sur ton amour fidèle et ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je dépose devant toi tous les fardeaux que j'ai essayé de porter seul. Je te remets mes peurs, mes maladies, mes difficultés financières, mes problèmes familiaux, mes blessures intérieures, mes combats spirituels et toutes les situations qui me semblent impossibles. Je déclare avec foi que ma délivrance vient de toi seul. Pardonne-moi chaque fois que j'ai davantage compté sur mes propres forces que sur ta puissance. Pardonne mon incrédulité, mon impatience et mes inquiétudes. Apporte-moi à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à te louer avant même de voir la réponse. Sachant que tu agis des gens en mon faveur. Je te prie pour ma vie spirituelle. Apporte-moi du Saint-Esprit et fais grandir ma communion avec toi. Que mon cœur déborde de reconnaissance, d'adoration et d'obéissance. Donne-moi la fidélité pour accomplir toutes les promesses que je t'ai faites. Je te prie pour ma famille. Sois notre libérateur dans toutes les difficultés que nous traversions. Restaure les relations brisées. Protège chacun de nous. Pourvois à tous nos besoins et établis notre foyer sur la vérité de ta parole. Que chaque membre de ma famille fasse l'expérience de ta puissance salvatrice. Je te prie pour ma santé et ta main guérissante pour mon cœur, mon intelligence, mon corps et mes émotions.
Guéris toute maladie. Enlève l'anxiété, la dépression, la peur et le découragement. Renouvelle mes forces et fais de ma vie un témoignage vivant de ta grâce qui guérit. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Délivre-moi de tout l'obstacle, de toute injustice, de toute porte fermée et de toute attaque de l'ennemi. Accorde-moi la sagesse, la faveur, l'excellence et la persévérance afin que j'accomplisse pleinement la mission que tu m'as confiée. Seigneur Jésus, je te confie également mes finances. Délivre-moi de tout fardeau financier. Ouvre de nouvelles opportunités pour voir abondamment à tous mes besoins et apprends-moi à être un fidèle intendant de toutes les bénédictions que tu me confies. Remets mon avenir entre tes mains, Seigneur. Conduis-moi selon ta volonté parfaite. Protège-moi de tous les pièges de l'ennemi. Fortifie-moi dans les épreuves et mène-moi vers la destinée que tu as préparée pour moi. Que toute ma vie proclame que le salut, la délivrance, la restauration et toute victoire viennent de toi seul. Merci parce que je crois que tu agis des gens. Même lorsque je vois pas encore le miracle, j'ai choisi de te louer avant la réponse, de te faire confiance avant de voir les résultats et de t'adorer dans toutes les saisons de ma vie. Je déclare avec assurance, le salut vient de l'Éternel. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de m'aimer et de choisir la parole de guérison comme ton bouclier. Que Dieu te bénisse. Je vais te rappeler encore que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux y arriver et tu passes les commandes de ce très bon livre. Merci à tous ceux-là qui continuent toujours à partager leurs pensées dans les commentaires. Merci de partager la parole de guérison aux autres, afin que tout le monde continue toujours à recevoir une grande guérison. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu les gardes chez toi à la maison, tu lis et tu relis la parole. Tu seras béni, ta famille sera bénie au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.